Bonjour à tous. Je voudrais consacrer quelques minutes ce lundi matin à rafraîchir la mémoire à Monsieur Adama Bictogo, grand truand international qui s'est répandu hier à Agoville en propos mensongers sur son parcours et sur son pédigré civil et politique. Africaines, Africains, je vous salue. Côte d'Ivoire, je vous salue. Rafraîchissement de mémoire matinale pour le truand international Adama Boccio Bictogo, qui a encore menti hier et qui joue à l'âne pour avoir le foin, mais qui ne peut pas nous échapper, car nous l'avons attrapé il y a longtemps. Comme on dit chez nous à Abidjan, Bictogo, il y a longtemps on t'a pas. Comme un fraudeur, un voyou, un voleur. Et ça ne va pas changer parce que tu serais président de la Tremblée nationale de Ouattara. Ivoirienne, Ivoirien, je vous salue ce matin. Afrique des libertés, Afrique des diasporas, on commence la journée de communication politique par une mise au point envers le truand international Adama Boccio Bictogo. En exclusivité sur Franklin Nyamsi Cameroun Facebook, l'émission sera rediffusée plus tard sur Franklin Nyamsi Cameroun YouTube. Alors protégez et partagez ce moment matinal. Rafraîchissement de mémoire pour le truand Adama Boccio Bictogo, qui croit qu'il peut continuer à mentir en Côte d'Ivoire, où nous avons il y a longtemps mis son cul dehors. Ça ne va pas se passer comme cela. Il y a longtemps on l'a dit. On va le rejo et on va le jo tous les jours jusqu'à ce qu'il arrête de mentir. Afrique des libertés, je vous salue. Protégez et partagez cette émission. Vous êtes déjà 300 personnes ce matin, du 4 juillet. Allez, partagez. On va mettre Bictogo à jour parce qu'il a un problème de téléchargement. Il a un problème de mise à jour, ce Bictogo. On commence la semaine par une petite fessée médiatique pour un sacripant, un énergumène, un saltimbanque qui empeste l'opinion ivoirienne par ses déclarations tonitruantes. Le voleur, le voyou, l'escroc international de Bictogo. Adama. Voleur hors catégorie. Brigand interfrontière. Il faut qu'on le remette à sa place en rappelant les faits, les faits, les faits. Un tel imposteur ne doit plus se mettre devant les Ivoiriens, devant les Africains, devant les populations pour parler. Motongando, je vous salue là-bas. Est-ce que l'indépendance de l'Amérique est l'indépendance des Noirs d'Amérique? Est-ce que l'indépendance de l'Amérique est l'indépendance des Indiens d'Amérique? Bon, si c'est vrai, bonne fête. Mais si c'est pas vrai, que les Noirs et les Indiens d'Amérique prévoient leur fête là-bas. Bonjour à tous, bonjour à toutes.
Mes chers amis, je voudrais commencer cette semaine par une mise au point concernant un individu extrêmement nuisible qui a été propulsé à la tête de la Tremblée nationale. Je dis bien la Tremblée. Je n'ai pas dit l'Assemblée, parce que la Côte d'Ivoire n'a pas d'Assemblée nationale. La Tremblée nationale de Côte d'Ivoire. Il y a un individu qui a été propulsé à la tête de cette institution récemment. Il s'appelle Adama Bictogo. Et sa méthodologie d'arriver à la tête de la Tremblée nationale de Côte d'Ivoire est incontestablement la méthodologie typique d'un truand, puisque il a fait distribuer 2 millions à des députés corrompus de toutes les familles politiques du Parlement ivoirien qui ont en échange voté pour lui en prétendant que c'était une tactique, alors que cette tactique n'est rien d'autre que celle de l'entonnoir fait homme. Quand l'homme, la femme politique africaine sont corrompus, ils n'ont plus de pensée, ils n'ont qu'une pense. Ce sont des entonnoirs incarnés, des estomacs sans fond. Et on peut acheter et vendre leur conscience à volonté. Adama Bictogo, après avoir corrompu les députaillons de la Tremblée nationale de Côte d'Ivoire pour se faire élire présidenton de cette Tremblée nationale, Adama Bictogo a cru nécessaire d'organiser hier à Agboville une cérémonie lors de laquelle il s'est laissé emporter dans des déclarations qui souffrent d'une amnésie chronique, des déclarations typiques d'un individu qui s'est oublié, un individu, comme le dirait le président Laurent Gbagbo, qu'on a envoyé mais qui ne s'est pas envoyé. Laurent Gbagbo le disait, quand on t'envoie, il faut savoir t'envoyer. Eh bien, Bictogo a été envoyé, mais en chemin, il a oublié de s'envoyer. Bictogo est comme son maître, Alassane Dramane Ouattara. C'est quelqu'un qui ment et qui réussit à croire en son propre mensonge, au point que ceux à qui il ment soient eux-mêmes étonnés de sa confiance dans les énormités qu'il débite. Bictogo, c'est quelqu'un qui, en réalité, raconte une chose fausse, et à force de la raconter, il croit lui-même, et n'arrête pas d'étonner ceux qui croient en ce qu'il raconte. Il est extraordinaire, Bictogo. Voilà pourquoi, dans cette conférence matinale, nous allons commencer par lui donner la parole. Vous allez l'entendre délirer devant des gens venus le féliciter pour un poste en réalité usurpé, un poste sali, un poste blasphémé, un poste inutile, car il n'y a pas d'Assemblée nationale en Côte d'Ivoire. Alassane Ouattara fait ce qu'il veut. Alassane Ouattara gouverne par ordonnance. Alassane Ouattara prend les décisions qui lui plaisent. Alassane Ouattara n'a rien à foutre de ce que prévoient les textes de la Constitution ivoirienne à propos du fonctionnement d'une république. Il prend ses décisions et ses ouailles s'arrangent pour les habiller comme, eh bien, elles peuvent. Donc, en réalité, l'Assemblée nationale ne sert à rien en Côte d'Ivoire parce qu'il n'y a pas un état de droit en Côte d'Ivoire, parce qu'il n'y a pas une séparation des pouvoirs en Côte d'Ivoire, parce qu'il n'y a pas un équilibre des pouvoirs en Côte d'Ivoire. Donc, en fait, Adama Bictogo reçoit à Agboville des gens qui viennent le féliciter pour avoir volé, des gens qui viennent le féliciter pour avoir triché, des gens qui viennent le féliciter pour avoir corrompu, des gens qui viennent le féliciter pour être parvenu à une fonction qu'il ne mérite pas. Car en fait, Adama Bictogo ne mérite même pas d'être représentant du peuple de Côte d'Ivoire en raison des infractions scandaleuses qu'il traîne, comme des casseroles bruyantes qu'on pourrait entendre même depuis la planète Mars. Cet individu-là, d'Adama Bictogo, a donc parlé. Nous allons vous faire écouter ce qu'il a dit. Je vous demande de bien remarquer la différence entre entendre et écouter. Il faut l'écouter. Ne vous contentez pas de l'entendre. Notamment pour ceux qui connaissent Adama Bictogo, vous noterez l'accélération de son débit de parole. Pour ceux qui connaissent Adama Bictogo, vous noterez que dans l'intervention qui va suivre, que vous allez entendre,
Adama Bictogo parle plus vite que d'habitude. Ce qui sera la preuve, en effet, qu'il était dans un état modifié de conscience. Et que cette drogue et ces alcools frelatés qui circulent en Côte d'Ivoire sont sans doute passés par son corps pour qu'il puisse s'exprimer dans un tel délire volubile, une telle diarrhée verbale, une telle logorée d'Adama Bictogo. Eh bien, tout cela n'aurait pas été possible s'il n'était pas dans un état de conscience artificiel. Vous l'entendrez, mais il faut l'écouter. Et ensuite, dans la deuxième et dernière partie de cette intervention matinale, je vais revenir sur les grandes affirmations d'Adama Bictogo pour démontrer qu'elles sont fausses. Et rafraîchir la mémoire, non seulement à Adama Bictogo, mais à ceux qui l'ont écouté, et qui plus est, tous ces hypocrites qui l'applaudissaient, en sachant qu'il ment. Et à toutes les Ivoiriennes, à tous les Ivoiriens qui pourraient, à un moment donné, un temps soit peu croire en ce que Bictogo a raconté, eh bien, ce rafraîchissement de mémoire servira de médicament, de vaccin anti-bictogien. Car il faut être vacciné contre les individus comme Bictogo. Quand il parle, il faut que votre système immunitaire mental, intellectuel et spirituel fonctionne à plein régime. Car il s'agit d'un individu serpentin, d'un crotal, d'un être nuisible à la Côte d'Ivoire, à l'Afrique et à la planète Terre. Adama Bictogo. C'est un épiphénomène, c'est un ersatz, c'est un olibrius, ce monsieur. Il s'agit d'une rature au cœur de la classe politique ivoirienne. Une rature de trop, une rature de plus. Adama Bictogo. Il faudrait se promener avec la gomme pour gommer ce genre de gens de l'espace politique. La gomme. Et c'est le but de ce rappel. Parce que nous avons particulièrement et personnellement travaillé sur le cas Adama Bictogo. Et nous lui avons suffisamment montré que nous le connaissons, que les Ivoiriens le connaissent. Il faudrait qu'il comprenne qu'il y a des choses qu'il ne peut plus dire devant les Ivoiriens, qu'il ne peut plus dire devant les Africains, qu'il ne peut dire nulle part sur la terre. Et il faudrait même que sa propre épouse, ses propres épouses, ses propres enfants le convoquent pour dire « Papa, ça là, il ne faut plus dire. Ça là, il ne faut plus dire. Les gens savent que c'est faux, papa. Quand tu dis ça, nous-mêmes on a honte. » Il faut que Bictogo soit convoqué par sa famille, qui le connaît bien, pour lui dire « Ne dis plus ça. On a honte quand tu dis ça, parce que nous-mêmes on sait. On te connaît ici. On a honte, on ne peut plus sortir en ville. Quand tu as fini de faire tes logorées, tes diarrhées verbales, dans lesquelles tu mens. Tu mens bruyamment en plus. Bon, donc on va commencer par l'écouter. Vraiment, serrez vos ceintures. Je vais vous mettre un haut-parleur pour que vous l'entendiez bien. Serrez vos ceintures, on va écouter les délires d'un sacripant. Les délires d'un sacripant. Adama Bictogo va parler. Marcel Amontano, et 2 heures après, c'était Denis Covenant. Et Ali Koulibaly. C'était le début d'une longue marche. Marche pleine d'embûches. Mais il était toujours là. La densité de ma relation avec lui, que dis-je, le caractère fusionnel dans une enveloppe de discrétion. Ceux qui savent ne parlent pas. De 1994 à 2022, ceux qui savent ne parlent pas. L'homme Alassane Ouattara m'a parlé une seule fois. Le chemin a été tracé et Dieu, le Dieu vivant, s'est donc approprié ce que lui il a tracé. Lui il a proposé et Dieu m'a porté. Mais Dieu m'a porté parce que vos prières sont montées au niveau de Dieu. Et Dieu m'a porté. Ma soeur Virginie a parlé de ma famille. Oui, issu de famille modeste. C'est au lycée moderne que j'y étais. Lycée moderne. Jusqu'en seconde C. Seconde C. Amédée, tu vois, c'est un matheux, hein. Donc, j'ai été orienté en seconde C avec 19 de moyenne en maths sur 20. 19 de moyenne en maths sur 20. À l'époque, on voulait tous aller à Yamoussoukro. N'allant pas à Yamoussoukro, j'étais devenu un peu un élève discipliné. Indiscipliné. Et puis mes grands frères, Lassana et les Momi, se sont réunis pour me dire, si on n'envoie pas en France, on risque d'avoir une délinquance sous la main. Et j'étais révolté, c'était l'époque donc du bac. Et je suis parti en France. Il est parti arrivé en France, n'arrivant pas à bien m'habituer à la vie française, j'ai dû me résoudre à faire un bac B, alors que je suis scientifique, un scientifique né, malheureusement. Je
j'étais obligé de faire un bac B. Il a fait parce un que les bac B conditions, en France. l'environnement n'ayant pas de bourse, la situation était difficile. Et j'ai donc fait un bac B et j'ai continué ensuite ma vie. Il dit qu'il a fait un bac B en Mais France. Ça, c'est le premier extrait. La il suite. m'a appris le don de soi. Une mère, pour moi qui suis un enfant de la polygamie, elle a un père qui a eu près de 5 femmes. Mais la seule chose que ma mère m'a appris, jamais dans ta vie, tu feras la différence entre les enfants de ma co-épouse et vous. Ça, c'est intéressant. Cette dame, cette femme, cette maman, donc j'étais le sac à main. Contrairement à mes frères, j'étais le sac à main. Ma soeur Amadou était la dernière, mais c'était moi le sac à main. Elle m'a mené au marché. Et aujourd'hui, j'ai demandé que les amis de ma mère, pour la plupart qui ne sont plus vivantes, certaines sont encore là. J'ai souhaité les rencontrer. Parce que moi, l'enfant d'Agoville, ma mère m'a plongé dans l'eau de la Yéli. J'avais 6 mois. Moi, l'enfant de cette terre d'Agoville, c'est un parent. Moi, l'enfant de Bodikro. Moi, l'enfant de Doulakro. Moi, l'enfant de Guadekro. Voilà. Moi, l'enfant de Sokwa. Voilà. Moi, l'enfant d'Amakebou. Moi, l'enfant du quartier Caron. Moi, l'enfant de Dine Kabougou. Ok. Oui. Ma vie à Bodil, c'était de jouer petit poteau. À Bodikro à 7h. À 8h30, je suis au quartier hôpital. À 10h, je suis au TP. À 17h, je suis à Doulakro. Mes grands-frères me disaient, mais il n'étudie pas. Mais je suis parmi les premiers. Quel est l'homme? Lui, il était parmi les premiers. Quand j'ai fait mon bac, Salif avait appelé mes parents pour dire qu'il est. Dernière partie. Je dis tout ça parce que je suis en famille. J'aime la famille. J'aime la Bolivie. J'aime la région. J'aime mon pays, la Côte d'Ivoire. J'aime mon pays. Et chaque jour, quand je me réveille, mon cœur bat. Son cœur bat quand il se réveille. Des problèmes de mon pays. Comme chaque jour, accompagner le président Alassane Ouattara pour que cette Côte d'Ivoire porte de sa diversité, cette Côte d'Ivoire porte de sa culture, de la richesse de la culture, cette Côte d'Ivoire porte de la diversité de la religion, cette Côte d'Ivoire porte de la diversité de ses régions, telle que l'Assemblée nationale se présente, l'expression plurielle d'une Côte d'Ivoire plurielle. Mais si j'arrive à embrasser cela, oui, j'ai mes frères, mais j'ai mes enfants. Et j'ai les mamans de mes enfants qui sont assises là, à mes côtés. Les événements, les secousses, la tempête, la neige, tout ce qui peut se mettre sur la route des Nord, quelles que soient les difficultés, quel que soit ce qu'on peut souffrir, parce que les hommes de Dieu vous disent, il n'existe sur terre que l'amour et la souffrance. Mais c'est pas parce qu'on souffre qu'on perd l'amour. Comment? Souffrons, mais ouvrons les bras à tous ceux qui en ont besoin. Hey. Ouvrons les bras à tous ceux qui en ont besoin. Et dans chacun de nous et en chacune de nous, chers parents de la Yébi, qu'il n'y ait aucune place, ni pour la rancœur, ni pour la rancune. Aucune place pour la haine. Nous sommes tous des fils et des filles de la Yébi. Mais nous sommes tous des fils et des filles de la Côte d'Ivoire. La seule chose qui nous unit, c'est notre mère patrie, la Côte d'Ivoire. Alors, chers parents, je voudrais... Victogo 2025. Mes parents qui ont bâti aussi la Yébi. Et qui ont fait de la Yébi, le maire le disait, une ville de haut niveau. Monsieur le maire. La Yébi, c'est une ville. Hein. Mon frère Delma et moi. C'est pas possible. Et mes autres frères. Permettons à la Yébi de retrouver sa place, mais surtout de mettre le long du bois de côté, l'amener de côté, et puis après Abidjan, mais c'est la Yébi, c'est aboli. Mais je voudrais remercier mes aînés, les Boka, les Kondi, les Akembo, les Ofumu, les Oseyansou. Ce sont ces aînés. Hein. Le vieux Timou, Côte d'Ivoire, Nabayao, tout cela, mes aînés, tous ces aînés qui par leur compétence, qui par leur amour pour la Yébi, pour notre région, sans oublier les morts de Gabriel Dadier. Chers parents, c'est d'ici que vous pouvez voyer parti pour faire de la Côte d'Ivoire ce qu'elle est. Toi aussi tu vas partir de là-bas c'est d'ici que pour être président. Cette Côte d'Ivoire
réconciliée avec elle-même. Cette Côte d'Ivoire, plus forte que jamais. Parce que, qu'est-ce qu'elle est belle, cette Côte d'Ivoire? Regardez cette assemblée. Regardez comment elle est belle. Comment elles sont parées avec toutes les ethnies. Est-ce qu'il est normal? C'est pas beau? C'est pas beau de vivre comme ça ensemble? Est-ce que c'est pas beau de vivre comme ça ensemble? Monsieur l'évêque Kouabli, monsieur l'imam Diarra, chef Nanandori, à vous, Nanandori est le chef, vous, gardien du temps, l'évêque Kouabli, l'imam Diarra, vous, caution morale de notre société. Partagez votre mission et protégez-la. Le temps de rassembler fils et filles de la Côte d'Ivoire autour d'un seul et un seul projet, la Côte d'Ivoire, rassemblée, la Côte d'Ivoire, solidaire, la Côte d'Ivoire, tolérante, la Côte d'Ivoire, affective, la Côte d'Ivoire du développement. Notre assemblée, cette assemblée, où le Simon a pris la parole pour faire valoir la famille parlementaire, mais notre force à l'assemblée réside en ce que nous avons convenu de faire valoir la fraternité agissante. Oui, parce que le pays nous appelle. Cette fraternité agissante, portée par les différents présidents du groupe parlementaire, et je voudrais saluer le président du groupe parlementaire UDPCI, Samy Pascal, mon cher ami, parti de ma ville Focus. Je voudrais saluer le groupe parlementaire PDCI, de Jean Simon, parti du président Nicolas Métier. Je voudrais saluer le président du groupe parlementaire PPACI, Oulaï Hubert, parti de l'Europe Bamou. Très bien. Enfin, je voudrais saluer le président Big Descent. Mais aujourd'hui, si tout cela est possible, c'est parce que tous ensemble, jeunes, femmes, hommes, avons décidé d'offrir aux générations futures, à vous les jeunes, à ces jeunes filles qui ne sont responsables de rien. Vous ne devez pas hériter d'une Côte d'Ivoire divisée. Vous devez hériter d'une Côte d'Ivoire rassemblée. Une Côte d'Ivoire de paix, une Côte d'Ivoire d'amour. On peut ne pas penser la même chose. On peut ne pas être du même parti. Mais on n'a pas besoin. Non, il est vraiment devenu fou, Big Togo. La fraternité n'empêche pas qu'il y ait des débats contradictoires. Mais ce qui est le plus important, c'est la fraternité ivoirienne. Soyons fiers d'être ivoiriens. Mais ne soyons pas fiers d'être ivoiriens parce qu'on vient que de la Côte-d'Ivoire. On est fiers d'être ivoiriens parce qu'on vient de Ouagadougou. On est fiers d'être ivoiriens parce qu'on vient de Mans. On est fiers d'être ivoiriens parce qu'on vient de Zopé. On est fiers d'être ivoiriens parce qu'on vient de Bouna. On est fiers d'être ivoiriens parce qu'on vient de Guédé. On est fiers d'être ivoiriens parce que c'est béni de Dieu. Ah non, il ne va pas bien, son monsieur. Ce matin à l'église. Quand Dieu vous a donné une terre comme celle de la Côte d'Ivoire, Dieu vous a donné une terre. Nous n'avons pas le droit de détruire ce que Dieu nous a donné. Ah, Dieu nous a donné une terre d'amour. Dieu nous a donné une terre fertile. La fertilité est le symbole de l'amour. La fertilité est le symbole de la création, de la procréation. Alors, procréons l'amour et qu'ensemble, nous devenons les vagabonds de l'amour, de la tolérance. Procréons l'amour. De la réconciliation. Chers parents, je ne saurais terminer sans vous dire que je suis ému. Je suis ému. Il est élu. Mobilisation, je suis ému. Mais je suis encore plus ému. Il est ému. Mais je ne peux que dire merci à Dieu. Parce que l'enfant né à Godecro, passant par l'école plateau à Dulacro, puis le lycée moderne, c'est grâce à vous. Mais aujourd'hui, avec mon frère Demba, avec tous mes autres frères, c'est avec vous et pour vous que nous nous battrons. Il ne parle pas comme un vagabond, c'est un vagabond. Dans 2 mois, oh. je voudrais... Emeline, c'est un vagabond, il ne parle pas comme, c'est un vagabond. Monseigneur Kouabli, vous les hommes de Dieu et les gardiens du temps, je vous prie d'aller dire merci au président Alassane Ouattara. Chers parents, je voudrais terminer et vous dire, je suis le président de l'Assemblée nationale de Côte d'Ivoire, mais je reste l'enfant de Tulakro, de Sokora, de Rodibro, de Sambriakro, d'Amabébou, de Restrobu, de Rimakouté, de Grand Maurier, d'Anno, de Kofa, de toutes les services. Est-ce que ça c'est toute ton histoire? Faut dire toute ton histoire?
Vraiment, ça fait Mais plaisir. simplement, je suis au centre et autour de moi, les étoiles de la citoyenneté ivoirienne. Et l'enfant d'Eri Makoudé. C'est l'enveloppe qui me permet d'être à vous et les abeilles souffrent. Après 30 ans de politique, j'ai fini. Mes convictions se sont achevées. Et je terminerai sur cela. Ces convictions se sont achevées. De politique, de parcours politique, m'ayant permis de faire tous les combats et de relever plusieurs défis. Ouais. Mais le défi que les hommes de Dieu m'ont permis d'identifier se résume en 4 mots. L'écoute, la tolérance. Lui, il est tolérant. Le tout dans une enveloppe d'humilité. Aïe, 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 il est humble. Chers parents, merci à vous tous. Merci pour cette grande mobilisation. Merci et que Dieu fasse que le rassemblement de la Côte d'Ivoire parte à mobile. Je terminerai pour dire à ma petite sœur, Fleur Atembo, à tout moment, je reste disponible pour la recevoir. Martin Bolo, on s'est vu avant-hier, il m'a dit qu'il ne pouvait pas être là aujourd'hui. Mais je voudrais, sans aucune distinction, recevoir tous mes frères. Que Dieu veille sur la Libye, que Dieu veille sur la Côte d'Ivoire, que Dieu veille sur le président Alassane Ouattara, pour une Côte d'Ivoire rassemblée, forte de sa diversité. Je vous remercie. Très bien. Vous venez d'écouter l'un des discours les plus délirants, les plus psychotiques, les plus décousus, les plus bavassants de l'histoire de la vie politique ivoirienne, de toute votre vie. Vous venez d'écouter un individu dont l'esprit est désorganisé, un esprit brownien, que seul peut expliquer la théorie du chaos. Vous venez d'écouter un homme qui, en fait, parle extérieurement, qui n'exprime pas une parole, il n'exprime pas une pensée cohérente, il n'exprime pas un véritable projet. Vous venez d'entendre quelqu'un qui a une mauvaise mémoire de lui-même. Nous allons donc déconstruire ce que vous avez entendu méthodiquement. Je commence par rappeler que Adama Bictogo parlait hier à Aboville dans le cadre d'une cérémonie où des gens sont venus le féliciter pour son élection supposée à la tête de l'Assemblée nationale de Côte d'Ivoire. Il recevait donc les délégations de ses amis ou de ses subordonnés venus le féliciter. Et c'est à cette occasion qu'il s'est laissé aller à cette logorée. On va prendre les choses calmement. D'abord, je vais vous dire comment j'ai travaillé sérieusement sur Adama Bictogo. Donc, je vais d'abord vous expliquer la méthode de travail que j'ai appliquée pour connaître cet individu. Deuxièmement, je vais reprendre les principales affirmations d'Adama Bictogo dans le discours que vous avez entendu et montrer qu'elles sont fausses. Et puis, je vais conclure en disant comment Adama Bictogo va finir, puisque je sais comment il a commencé. Commençons par le point de départ. À une époque particulièrement difficile de l'histoire de la vie politique de Côte d'Ivoire, le président Guillaume Soro, dont je suis un conseiller spécial depuis 2012, m'a demandé de mener une enquête sur les CV politiques de la classe politique ivoirienne. Parce qu'on était un peu surpris par les carences d'un certain nombre de personnalités de la classe politique, qui pourtant présentaient des curriculum vitae et studiorum de qualité. Le président Guillaume Soro m'a dit, professeur, toi tu as le statut d'enseignant, tu es un intellectuel, tu es un universitaire, tu continues à exercer dans ce domaine. Je souhaite que tu utilises ta connaissance de notre système éducatif, des systèmes éducatifs autres comme celui de France ou d'Europe, et que tu l'utilises pour procéder à une enquête sur les curriculum vitae et studiorum de l'ensemble de notre classe politique, et notamment les membres de la classe politique du RHDP. Parce que moi, Guillaume Soro, je suis surpris du décalage qu'il y a entre les CV que les gens affichent et les performances que je les ai vus avoir au gouvernement, les performances que je les ai vus avoir au Parlement. Et depuis que j'observe la vie politique ici, je suis très surpris. Donc, je te charge de mener une enquête générale sur les curriculum vitae et studiorum des principaux hommes politiques et femmes politiques du RHDP. Je me suis appliqué à cette enquête et je possède sous le coude beaucoup de choses. C'est comme cela que je suis tombé
sur le dossier Adama Bictogo. Adama Bictogo possédait un site personnel qui s'appelait adamabictogo.ci. Je vous mettrai les captures d'écran après. Tout, parce que tout est stocké ici. Et les liens internet du site personnel d'Adama Bictogo. Il y avait également sur le site de la primature du gouvernement de Côte d'Ivoire, mais également sur le site abidjan.net, il y avait le CV d'Adama Bictogo, le CV officiel d'Adama Bictogo. Sur le CV officiel d'Adama Bictogo, celui avec lequel il avait été ministre de l'intégration, celui avec lequel Adama Bictogo s'était fait élire député, il était écrit qu'Adama Bictogo a obtenu le baccalauréat B, option économie appliquée, au lycée technique d'Agboville. Je recommence. Il était écrit dans le CV d'Adama Bictogo sur son propre site, sur le site du gouvernement ivoirien et sur le site abidjan.net qui reproduisait les mêmes informations, qu'Adama Bictogo était titulaire du baccalauréat B en économie appliquée obtenu au lycée technique d'Agboville. Qu'Adama Bictogo était titulaire d'un master de l'Institut supérieur de gestion de Paris en France. Voilà ce qui était écrit dans le CV officiel avec lequel Adama Bictogo s'est fait nommer ministre, avec lequel Adama Bictogo s'est fait élire député. Fidèle à ma méthode, je me suis appuyé sur une équipe de détectives qui ont été chargés de vérifier les informations que Bictogo avait données concernant ses études en France. Retrouver l'Institut supérieur de gestion de Paris pour voir si on connaissait un Adama Bictogo là-bas. Puisqu'il avait allégué dans certaines pages de son CV qu'il était également passé par l'université de Créteil, eh bien les détectives ont été chargés d'aller vérifier à l'université de Créteil. J'ai été frappé par la première information qui est tombée. Adama Bictogo n'a pas fait l'université de Créteil. D'ailleurs, il n'a pas de licence. Or, pour avoir le master est un diplôme qui s'obtient après la licence. Pour avoir le master, il faut la licence. Pour avoir la licence, il faut le bac pour entrer à l'université en France. Adama Bictogo n'est jamais entré à l'université en France. Adama Bictogo n'a jamais eu une licence en France. Dans l'académie de Créteil où il avait laissé échapper qu'il serait passé furtivement. Adama Bictogo ne peut donc pas avoir le master. Parce que pour avoir le master, il faut avoir la licence. Pour avoir la licence, il faut avoir le bac. Voici comment fut levée la première zone d'ombre, le premier pan de voile sur l'escroc Adama Bictogo. Maintenant, je me retournais vers les affirmations d'Adama Bictogo à propos de son prétendu bac B qu'il aurait obtenu au lycée technique d'Agboville, car c'est ce qu'il avait dit. Moi, je suis un ancien professeur des collèges et des lycées de Côte d'Ivoire. J'ai enseigné dans la région d'Abidjan, à Abobo, puis j'ai enseigné à Sikinsi, dans la sous-préfecture de Sikinsi, à Sikinsi-ville même, au lycée municipal et principalement au lycée privé Krafa Adagra, dont j'étais le sous-directeur. Sikinsi, c'est mon village adoptif en Côte d'Ivoire. On me connaît là-bas. Si vous allez demander, si vous allez dans la cour de mon ami Antoine Adagra Dibi, mon ami et frère, et sa femme Brigitte, et que vous disiez, même par hasard, que le professeur Franklin est dans la cour d'Antoine, tout le Sikinsi enseignant va sortir pour venir. C'est chez moi là-bas. J'ai donc eu le temps, quand j'étais professeur et sous-directeur des études, j'ai eu le temps de connaître tout le bassin. Ce qu'on appelle la Draine, la Dédène. Je connaissais tout le bassin, surtout que nous organisions, nous étions un centre d'examen du brevet. Et même du bac.
Donc, j'ai eu le temps de maîtriser le système local. Et je connaissais donc, depuis cette époque-là, Agboville. Parce qu'il nous arrivait d'aller pour les jurys, d'aller pour les centres d'examen, d'aller pour les délibérations des examens. Il nous arrivait d'aller à Dabou, il nous arrivait d'aller jusqu'à Agboville. Il n'y avait pas, même dans les années 90, quand j'étais professeur là-bas, il n'y avait pas de lycée technique d'Agboville. Or, je me suis demandé, s'il n'y avait pas de lycée technique d'Agboville dans les années 90, c'est pas possible qu'il y ait eu un lycée technique d'Agboville dans les années 80 ou 70, qui correspondent à la période où Big Togo pouvait être au lycée. Voilà comment j'ai donc lancé une enquête auprès des populations d'Agboville. J'ai retrouvé mes collègues, dont certains enseignent encore à Agboville. Et je leur ai demandé, faites une enquête pour me dire et me répondre scientifiquement à la question suivante. Y a-t-il jamais eu, dans la période des années 90, des années 80 ou des années 70, un lycée technique d'Agboville? Revenez vers moi avec les conclusions. Entre-temps, moi, je vais me renseigner auprès d'amis qui sont inspecteurs généraux de l'éducation nationale basés à Abidjan. Parce que nous sommes une génération là. Notre génération, c'est elle qui est au pouvoir dans le système éducatif ivoirien aujourd'hui. Que ce soit au niveau des directions du ministère de l'Éducation nationale ou au niveau même des universités, c'est ma génération qui est au pouvoir. Il n'y a pas une université là, en Côte d'Ivoire, où je peux arriver sans trouver quelqu'un de ma génération qui est à un poste de pouvoir. Du nord au sud, de l'est à l'ouest, en passant par le centre. Tous mes amis, tous les collègues, les plus hauts placés de l'administration de l'éducation nationale de Côte d'Ivoire, qui m'ont répondu, m'ont dit, 1, il n'y a jamais eu de lycée technique d'Agboville à cette époque. 2, Big Togo ne peut pas avoir obtenu un bac B dans un lycée technique qui n'existait pas. Et les lycées techniques qui préparaient au bac B, ce sont le lycée classique. Les lycées qui préparaient au bac B, c'est le lycée classique 1 de Bouaké et le lycée technique d'Abidjan. C'est là qu'on préparait le bac B. Le lycée technique d'Abidjan qui est non loin du boulevard Latry. Quand vous roulez sur le Latry, à un moment donné, pour aller vers la base de Nestlé, il y a le lycée technique d'Abidjan qui est là. Cela préparait au bac B. Et il y avait le lycée classique, et bien de Bouaké également, qui préparait au bac B. Voilà les réponses qui m'ont été apportées donc par des voix autorisées, confirmant ce que moi-même je savais. D'où j'ai pu établir quoi? J'ai pu établir de manière scientifique que Big Togo n'a pas pu avoir le bac B au lycée technique d'Agboville. 1, parce que le lycée technique d'Agboville n'existait pas. Et 2, parce que le bac B ne se préparait pas à Agboville pendant toute la période où Big Togo était adolescent et scolarisable. D'où j'ai pu conclure ceci. De manière scientifique, Big Togo n'a pas le bac. De manière scientifique, Big Togo n'a pas la licence. De manière scientifique, Big Togo n'a pas de master. D'où on peut conclure que la totalité du CV qu'Adama Botcho Big Togo a publié sur son site officiel, adamabigtogo.ci, la totalité de ce CV était fausse. Il s'ensuivait que dans un pays normal, Adama Big Togo devait être déchu de la totalité de ses droits politiques. Il devait être condamné pour fraude au diplôme, fraude au curriculum vitae. Il devait rembourser tout l'argent qui lui a été payé en Côte d'Ivoire sur la base de la présentation de ce CV. Adama Big Togo méritait, rien que pour cela, d'être incarcéré en Côte d'Ivoire. Voilà ce que j'ai démontré. Est-ce que vous savez ce que Big Togo a fait? Dès qu'il a appris que je l'ai, comme on dit à Abidjan, je l'ai pas, je l'ai jo. Quand il a appris que je l'ai pris la main dans le sac, je l'ai pas. Vous savez ce que Big Togo a fait? Ne sachant pas que sur Internet, rien n'est effaçable en fait. Big Togo a couru, il est allé sur Internet, il a effacé son site, il a enlevé son site Internet. Big Togo s'est précipité, il a demandé à Abidjan.net d'enlever son CV. Il s'est précipité, il est allé sur le site du gouvernement, des gouvernements de Côte d'Ivoire. Il dit faut enlever, faut enlever, faut enlever. Malheureusement, Big Togo ne sait pas qu'il y a une formule informatique qui permet de retrouver tous les sites internet qui ont existé à un moment donné et de les réactiver.
Ce qui fait que nous avons la capture d'écran, non seulement de toutes les pages du site personnel originel d'Adama Bictogo, nous avons la capture, et même quand il a tenté d'effacer, nous avons réactivé le site. Et s'il s'amuse, on va refaire fonctionner le site que lui croit avoir effacé. Parce qu'en fait, il y a une petite formule informatique qui permet de ressortir tous les sites internet qui ont existé un jour et que l'auteur a effacé. Bictogo croyait ainsi faire oublier que nous l'avions déjà attrapé. Alors Bictogo s'est permis, dans une sortie ultérieure, de dire ceci, que finalement, non, les gens ont mal compris. Lui, il n'a pas dit qu'il a eu son bac B à Aboville, il a eu son bac B à l'Académie de Créteil. On dit, Bictogo, c'est pas toi qui as mis sur ton site, c'est même pas avec ça que tu as été ministre ici, tu dis que tu as eu ton bac B au lycée technique d'Aboville. Maintenant tu dis que tu as eu ça où? L'Académie de Créteil. Bon, on va demander au professeur Franklin Yamsiwa Cameroun de vérifier encore ce que ça veut dire. Académie de Créteil là. C'est un peu comme si tu disais, j'ai eu mon bac en Côte d'Ivoire. Ou bien, j'ai eu mon bac dans la région de Ferké. Une académie en France, qu'est-ce que c'est? C'est une unité administrative de l'éducation nationale qui comprend toutes les universités d'une région, qui comprend tous les lycées d'une région, privés ou publics, qui comprend tous les collèges privés ou publics d'une région, qui comprend toutes les écoles primaires privées ou publiques d'une région, et qui comprend même toutes les écoles maternelles privées ou publiques d'une région. Quand vous dites « j'ai eu mon bac à l'Académie de Créteil », vous n'avez rien dit. Il faut dire « j'ai eu mon bac au lycée tel, au collège tel, dans l'Académie de Créteil ». Là, on s'en va là-bas et puis on vérifie. Toujours est-il que le nom Adama Bictogo est inconnu parmi les bacheliers de l'Académie de Créteil. Adama Bictogo n'a jamais eu son bac en France. Jamais. Et comme je vous l'ai rappelé, Adama Bictogo a prétendu d'abord avoir eu son bac en Côte d'Ivoire. C'est ce qui nous a mis sur la piste de l'imposteur. Voilà les résultats du travail que j'ai mené et qui m'a permis, avec autorité, de présenter Adama Bictogo pour ce qu'il est, un fraudeur au diplôme. Mais intéressons-nous à Adama Bictogo dans la vie politique ivoirienne. Qui est-il? Ça aussi c'est important. Adama Bictogo a été présenté au professeur Bamba Mouriféré comme étant un vendeur d'oignons au port d'Abidjan. C'est la première fois qu'Adama Bictogo soit signalé dans le monde politique comme vendeur d'oignons. Quand il prétend, comme il le dira tout à l'heure, comme il a dit tout à l'heure, que lui il était un brillant élève, c'est pas comme ça qu'on le connaît, on le connaît comme vendeur d'oignons. Et c'est Alassane Ouattara qui a dit au professeur Bamba Mouriféré que Adama Bictogo est un vendeur d'oignons. Imaginez quelqu'un qui aurait fait des études brillantes et qui revient en Côte d'Ivoire dans les années 90. Est-ce que quelqu'un de brillant qui est revenu, je ne sais pas, avec un niveau master, dans les années 90 en Côte d'Ivoire, s'en va vendre les oignons au détail au port? C'est pas possible. À cette époque-là, des diplômés de ce niveau ne se retrouvaient pas déclassés comme ouvriers de seconde zone. Dans les années 90 en Côte d'Ivoire, ce n'était pas possible. C'est Alassane Ouattara qui dit « C'est un vendeur d'oignons au port d'Abidjan ». Et le professeur Mouriféré lui dit « Mais qu'est-ce que toi tu fais avec des gens comme... » Non, 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 c'est un bon vaguemestre. Je vais l'utiliser comme il faut. Hein. Non, ne t'inquiète pas, Mouriféré. Oui. Voilà sa rencontre avec Ouattara. Vaguemestre. C'est un vaguemestre d'Alassane Ouattara. Deuxième moment où Adama Bictogo apparaît, bien sûr, il a entre-temps trafiqué son CV. Et comme en Côte d'Ivoire, il n'y avait pas d'enquête sur les CV, Adama Bictogo apparaît plus tard dans la nébuleuse de ceux qui exercent le pouvoir en Côte d'Ivoire. Est-ce que vous savez qu'Adama Bictogo, là, était l'un des hommes de main du général Guéhi Robert? Est-ce que vous savez que Bictogo était un homme de main de Guéhi Robert? Dès que Guéhi tombe, Bictogo se contorsionne avec son corps serpentin et il se rapproche du pouvoir Gbagbo. Est-ce que vous savez que Bictogo était un des Missi Dominici
du pouvoir Gbagbo, et même qu'à cette époque, il va monter une entreprise sous la responsabilité et la supervision de Désiré Tagro, l'entreprise Snedai. Est-ce que vous savez que Snedai, là, ce n'est pas l'entreprise de Big Togo? C'est Désiré Tagro qui a monté cette entreprise. Et comme lui, il était secrétaire général de la présidence et ne pouvait pas assumer, Big Togo était le prête-nom pour gérer les affaires de Tagro. Est-ce que vous saviez ça? Il a servi Gueye. Gueye tombe, il glisse et il se met à faire des business avec les gens de Gbagbo. Entre-temps, il est soupçonné de donner des informations à Alassane Ouattara sur le fonctionnement du gouvernement. Et quand donc on va le pourchasser comme espion, Adama Big Togo va utiliser, parce que c'est un bon yogi, comme son corps se plie facilement là, vous voyez son corps en forme de S, il va mettre tout son corps là dans la malle arrière d'un véhicule Peugeot 205 ou 206 pour fuir Abidjan au début des années 2000 et aller se cacher à Bouaké sous la protection de Guillaume Soro. Big Togo que vous voyez là. Il dit Dieu, 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 mais non, il est monté dans une malle arrière d'une 305 pour échapper à la punition du régime Gbagbo qui avait découvert qu'il était un truand. C'est ce qu'il a fait. Big Togo Adama devient progressivement, quand Alassane Ouattara revient au pouvoir, il devient le responsable des entreprises par rétrocommission de Ouattara. C'est-à-dire que Big Togo se fait attribuer des marchés publics de manière frauduleuse, sans respecter le code des marchés publics. Mais en fait, ces marchés publics-là, il les fait pour les Ouattara. Tous les bénéfices et les fonds publics ivoiriens qui sont détournés, il revient les verser aux Ouattara. C'est ça sa fonction. Big Togo se retrouve parmi ceux qui ont détourné l'argent des victimes de la pollution du Trafigura. La justice condamne ceux qui ont pollué et fait mourir des dizaines d'Ivoiriens. La justice fait payer les indemnités par les propriétaires de Trafigura. Big Togo vole les indemnités à hauteur d'à peu près 1 milliard. C'est ça Big Togo. Jusqu'aujourd'hui. Même jusqu'en 2019-2020, il y avait des manifestations des victimes du Trafigura venant demander à Big Togo de leur rendre leur argent. À sa propre porte. Adama Big Togo, que vous voyez, était un voleur international. Il est allé se moquer l'autre jour des Sénégalais parce que couvert de son immunité de chef de la Tremblée nationale de Ouattara, il peut aller faire un discours devant l'Assemblée nationale du Sénégal pour leur conseiller le dialogue. Mais il a volé 30 milliards de CFA au Sénégal. Big Togo, avec son entreprise de bâtiment, a gagné le marché de la construction de l'université d'Amnadio. Au lieu de construire l'université, monsieur a empoché l'argent et a fui le Sénégal. Il a été condamné par la justice sénégalaise. On lui reproche la prédation d'une trentaine de milliards de francs CFA. Il a été couvert par Macky Sall et par Alassane Ouattara. On peut supposer que ceux-ci sont bénéficiaires de son crime. Oui, on peut le supposer. Parce que s'il n'y a pas eu de mandat d'arrêt international contre Big Togo, alors même que la justice sénégalaise l'a condamné pour détournement d'argent public, c'est qu'il y a eu une intervention. Et que ceux qui interviennent sont en réalité complices du truand. C'est ça Big Togo. Mais il ne s'est pas arrêté là. Il est responsable d'escroquerie, pratiquement 10 millions d'euros, contre une entreprise française qui lui a porté plainte. La plainte a été réactivée en France, il y a à peine 2 semaines. Escroquerie. Il est recherché par les tribunaux français pour escroquerie. 10 millions. Donc, quelqu'un qui est un voleur en Côte d'Ivoire, un voleur en Afrique, un voleur en Europe, c'est celui-là que des soi-disant députés de l'opposition ont élu, soi-disant président de la Tremblée nationale de Côte d'Ivoire. Je redis ici à tous les députés, PPACI, PDCI, qui ont donné leur voix à Big Togo, honte à vous qui insultez le peuple ivoirien. Honte à vous qui prétendez représenter les intérêts du peuple ivoirien et qui encensez un voyou, un bandit, un forban. Honte à vous. Le peuple ivoirien vous vomit avec Big Togo. Parce que c'est précisément parce que des députés PPACI et PDCI ont donné leur voix à Big Togo que Big Togo gueule aujourd'hui en Côte d'Ivoire.
Ils n'avaient pas besoin de leur voix. Le RHDP a la majorité à l'Assemblée nationale. Ils n'avaient pas besoin des voix du PPACI. Ils n'avaient pas besoin des voix du PDCI pour être élus président de l'Assemblée nationale. Mais pour 2 millions, certains de nos frères et sœurs, qui nous avaient dit qu'ils allaient à l'Assemblée pour être un contre-pouvoir, ont humilié le peuple ivoirien. Ils ont humilié le peuple ivoirien en mettant leur bulletin pour Big Togo. Et ils appellent ça, non, c'est une tactique. Professeur, tu ne comprends pas. Attends, non, tu sais pas. Hein. Ouattara, il va voir. Il ne va rien voir. Il sait que vous êtes des entonnoirs. Vous êtes des entonnoirs, vous êtes des pentes, vous êtes des êtres indignes. Tous ceux qui ont mis un bulletin de vote pour Big Togo, appartenant au parti d'opposition en Côte d'Ivoire, sont indignes de représenter le peuple ivoirien. J'espère que les Ivoiriennes et les Ivoiriens ont bien noté que lors des prochaines législatives, tous ceux qui ont voté pour Big Togo, il ne faut plus jamais, jamais leur donner votre voix. Parce que les Ivoiriens sont morts pour cette opposition. Les Ivoiriens ont sacrifié leur vie en 2020 pour cette opposition. Cette opposition a appelé à la désobéissance civile. Les Ivoiriens sont sortis. Les Ivoiriens sont morts pour cette opposition. Et au lieu, un temps soit peu, de respecter l'opposition, c'est-à-dire de se contenter des indemnités d'État qu'on leur verse en tant que député, et d'être ne serait-ce que dans cette dignité, ils s'en vont prendre 2 millions de Big Togo. Et ils ressortent pour dire, c'est une stratégie. C'est une insulte au peuple ivoirien. Tout député PPACI, tout député PDCI qui a voté pour Big Togo, qu'il sache que le peuple ivoirien le maudit. Le peuple ivoirien vous maudit. Il vous maudit 3000 fois. Parce que vous crachez sur son sang. Vous crachez sur sa souffrance. Vous crachez sur ses sacrifices. Vous amenez ce peuple à la confrontation face au dictateur. Ce peuple meurt. On coupe la tête d'un Nguessan Kwaku Toussaint. Il n'y a même pas de sanction contre celui qui a coupé la tête d'un Nguessan Kwaku Toussaint. Et vous votez pour Big Togo. Et maintenant, Big Togo se base sur ce vote pour donner des leçons de morale au peuple ivoirien. Astaghfirullah. J'ai eu pitié de la Côte d'Ivoire. J'ai eu pitié de la Côte d'Ivoire quand j'ai appris que des soi-disant députés de l'opposition avaient pris 2 millions pour voter pour Big Togo. Bon, ce monsieur-là, c'est un bandit, c'est un voleur, c'est un truand. Vous avez voté pour lui, vous êtes comme lui, donc dans le banditisme, dans le vol et la truanderie. Oui, avec lui. Maintenant, vous avez écouté le discours de Big Togo. Big Togo commence son discours par la représentation de son faux CV. Et il n'y a même personne devant lui pour se lever pour dire « Monsieur Big Togo, vraiment on est venu vous féliciter, bon, comme ça, pour une affaire d'Assemblée nationale, bon. Mais vraiment, votre CV là que vous venez de dire, c'est faux. Nous, on sait que vous n'avez pas le bac. Vous avez dit que vous avez eu le bac au lycée technique d'Agboville. Maintenant, vous changez, vous dites que vous avez eu ça en France. Big Togo, pardon, il faut arrêter. Dans la vie, là, on peut être heureux sans avoir le bac. On peut même réussir sa vie sans le bac. Mais ça ne vous oblige pas à mentir à tout prix. Vous n'avez pas le bac. Personne ne s'est levé parmi ses camarades de classe pour dire, Big Togo, toi, tu étais fort dans quelle école? Quelqu'un qui est fort à l'école n'a pas besoin de mentir sur les diplômes. Même quand quelqu'un qui est fort à l'école, là, même si c'est arrêté au niveau CM2, il n'a pas besoin de mentir sur les diplômes. Il ne va pas se donner un niveau d'études qui n'a pas été le sien. Tu peux avoir été brillant à l'école, même jusqu'au CM2. La vie fait que tu t'arrêtes là. Ça n'empêche pas que tu as été brillant à l'école. Big Togo dit que lui, il était en seconde C en Côte d'Ivoire, il avait 19 de moyenne. C'est où? Comme on dit à Abidjan, ça est où? Dans quel lycée tu as fait? Et puis tu as eu 19 de moyenne. Et en plus, il ajoute, ses propres frères étaient inquiets, que vraiment il n'était pas concentré. Comment tu peux ne pas être concentré et tu as 19 de moyenne? Et pourquoi tes frères t'enlèvent? Et puis tes frères t'enlèvent en France. L'école te dépasse en Côte d'Ivoire, c'est en France que tu peux réussir. Je recommence. Hein. Big Togo, la logique même de ton raisonnement, elle fait pitié. Quelqu'un qui ne peut pas faire des études en Côte d'Ivoire, peut-il faire des études en France? Tu es nul en Côte d'Ivoire. C'est en France que tu deviens fort? Non. Les études supérieures à l'étranger sont réservées aux élèves qui ont montré justement des aptitudes au pays. Tu n'es pas capable d'avoir le bac en Côte d'Ivoire. C'est en France que tu vas l'avoir.
C'est en France que tu vas avoir le bac. Là où il te faudra apprendre des nouvelles matières, l'histoire, la géographie, etc. de la France, de l'Europe, que tu ne connais pas. C'est là que tu deviens subitement fort. Et puis tu as le bac. Bictogo continue. Il était brillant. Il n'était pas. Il n'a pas fait de bonnes études. Il n'a pas fait le lycée. Bictogo n'a pas fait le lycée. Bictogo revendique ses origines agbovilloises. Je suis prêt à lui reconnaître qu'il est originaire d'Agboville. Peut-être par la naissance, peut-être par l'adoption, mais il n'est pas originaire d'Agboville par la filiation. Je recommence Bictogo. Moi là, je m'appelle Franklin Yamsi Wa Cameroun. Je suis un fils adoptif de la Côte d'Ivoire. Je suis originaire du Cameroun, de père et de mère, Bictogo. Toi, tu es de père et de mère, burkinabé, voltaïque. Il faut que tu assumes ça. Nous n'avons pas honte de notre pays bien-aimé, le Burkina Faso, la Haute-Volta. Tu souffres de la même maladie qu'Alassane Dramane Ouattara. Vous reniez votre père et votre mère. Vous reniez votre pays d'origine. Et vous fabriquez une biographie qu'on trouvait. Alors que nous tous là, Bictogo, on est des enfants adoptifs de la Côte d'Ivoire. Moi, je suis de père et de mère, né camerounais. À Sakbaémé, chez moi. Je ne renierai jamais mes origines, Bictogo. Pourquoi vous venez en Côte d'Ivoire, on vous accueille, et pour vous moquer des Ivoiriens, vous jouez à leur voler même leur filiation et à renier votre filiation. Le Burkina Faso est une belle terre africaine. Pourquoi vous, quand vous venez du Burkina là, pour vous mêler de la politique ivoirienne, vous voulez effacer votre part burkinabé? Pourquoi? Pourquoi vous n'assumez pas votre passé? Bictogo, tu es un Burkinabé de naissance, de père et de mère burkinabé. Tu es descendant de l'immigration voltaïque de Côte d'Ivoire. Tu dois être fier de ça. Pourquoi ils ne sont pas fiers? C'est quoi cette histoire? Moi, en Côte d'Ivoire, j'ai combattu l'ivoirité et je combattrai toujours l'ivoirité. Mais je n'accepterai jamais qu'un Ivoirien me dise « Tu n'es pas Camerounais ?» Mais je suis Camerounais aussi. D'abord, je suis né au Cameroun. De père et de mère Camerounais. Et j'en suis fier. Quel Ivoirien peut m'attaquer à cause de mes origines? Alors que j'en suis fier. Et que je les assume. Vous avez un problème? Vous êtes des Burkinabés par la filiation, par le père et par la mère, toi et Alassane Ouattara. Et puis vous venez dans la politique ivoirienne, vous commencez à dire, ouais, je suis des Rimakoudjé, je suis de ceci. Tu n'es pas de là, tu as été adopté. On est tous des fils adoptifs de la Côte d'Ivoire. Il ne faut pas voler la filiation, tu n'es pas abbé. Tu es d'Agboville en tant que fils adoptif. La Côte d'Ivoire a accueilli tes parents. Soyez reconnaissants. Au lieu de vous moquer des gens, en faisant comme si c'est même votre lignage qui a fondé les gens. Alassane Ouattara s'invente une ascendance à Caen. Je suis de Caen. Quand on demande aux vrais gens de Caen, ils disent, faut pas dire mon nom, hein. Il n'est pas d'ici. Moi, je suis allé à Caen. J'ai demandé aux gens de Caen que, il faut parler. Il est d'ici. On dit, professeur, faut pas dire mon nom, hein. Il n'est pas d'ici. On l'a adopté. Sinon, il est là où son papa est là. Là où tu connais la tombe de son papa là. C'est de là-bas qu'il est. J'ai dit, mais qu'est-ce que ça coûte à Alassane Ouattara d'être fier d'être ivoirien en assumant ses origines burkinabées? Ça fait quoi aux gens même? Pourquoi ça les énerve? Moi, je suis fier d'être un fils adoptif de la Côte d'Ivoire. J'assume mes origines camerounaises. Alassane Ouattara, faites comme moi. Bictogo, faites comme moi. Vous n'allez pas mourir de ça. Et puis, nationalité, là, on ne mange pas ça. Moi, je connais des gens qui sont français ici et qui sont des galériens. Je suis aussi français et je ne suis pas galérien de France. Il y a des gens qui sont nés français, filiation française, ils sont galériens, ils sont dans la galette, comme on dit. Quand je passe là et que j'ai la monnaie dans ma poche, je lance dans leur gamelle. Mais c'est pas pour cette raison que je vais dire que je suis descendant de Bretons. C'est pas pour cette raison que je vais dire que non, vraiment à la base je suis corse. Je suis corse. Je suis corse. C'est-à-dire que je suis d'Ajaccio. Je descends d'Ajaccio. Tu descends pas d'Agboville. Bictogo, tu descends pas d'Agboville. Tu descends par la filiation de tes parents du Burkina.
Et là, ça pose un vrai problème. Vous trouvez ça normal? Nous, les enfants adoptifs, la Côte d'Ivoire, là, donc on va occuper tous les postes comme ça. Vous trouvez ça normal? Alassane Ouattara, ivoirien, je n'en doute pas, mais d'origine burkinabé. C'est bon. Président usurpé de la République, c'est bon. Big Togo, ivoirien, ça je n'en doute pas. Big Togo, tu es ivoirien, mais d'origine burkinabé. Ça vous pose pas un problème? Même nous, là, au Faso, on n'est pas content de ça. Au Faso, au Burkina, là, si des Ivoiriens viennent et qu'ils deviennent burkinabés, et puis, un, ils occupent la présidence. Deux, ils occupent la présidence de l'Assemblée nationale. Nous, au Burkina, on ne sera pas content de ça. Mettez-vous à la place des gens. Pourquoi vous ne vous mettez jamais à la place des gens? Vous trouvez normal ça? Et puis vous êtes là, en train de réécrire votre histoire. Je suis de Dembokro. Ton patron, c'est un menteur, Ouattara. Et je suis de Dembokro. Mais il est né 3 fois. Ici, là, en France, on a 3 actes de naissance du même homme. 3 fois. Il est né pour la même vie. Et Big Togo, il ose fabriquer un mythe. Hein, il cite les villages. Ah ben, moi, je connais ces villages-là. Moi aussi, je peux dire que je suis de là-bas. Moi, j'ai même épousé leur fille. Donc, je peux dire donc que je suis descendant d'Eri Makoudje. Je suis descendant de Sikensi. Je ne suis pas descendant de Sikensi, moi. Je suis un fils adoptif. Je ne suis pas descendant de la Côte d'Ivoire. Je suis un fils adoptif de la Côte d'Ivoire. Et je l'assume. En Côte d'Ivoire, là, quand je marche, et comme j'ai eu la chance que mon père s'appelle, le prénom de mon père, c'est Cameroun. Chez nous, les Bandem de Yabassi au Cameroun, quand tu es le fils de quelqu'un, on t'appelle Wa, prénom de ton père. Donc, moi, c'est Wa Cameroun. Donc, dès que toi, tu me rencontres là, tu sais que je suis Camerounais. Et que je m'en fous que ça te plaise ou pas. Parce qu'on ne choisit pas son lieu de naissance. Mais, Big Togo, je suis fatigué de vous. Les Ivoiriens sont fatigués de vous. De vos moqueries et de vos mensonges. Assumez toute votre filiation. Arrêtez d'insulter le Burkina. Arrêtez de mépriser le Burkina. Parce que c'est vous qui méprisez le Burkina. Vous... Ah, on nous aime pas. On nous aime pas parce que... Pourtant, en fait, c'est vous-même qui avez de la haine pour le Burkina. Parce que vous n'assumez pas votre burkinabéité. C'est vous qui avez de la haine pour le Burkina. Parce que si vous n'aviez pas de la haine pour le Burkina, vous assumeriez. Vous assumeriez vos origines. C'est vous qui êtes là. Non, je suis de Rimakoudje. Je suis d'Aboville. Je suis le descendant d'Ernest Boka. Tu es descendant d'Ernest Boka dans quelle affaire? Je suis de telle famille. Famille Moké. Tu es de quelle famille Moké? Et puis quand il cite les quartiers d'Aboville, où lui il a vécu là, il donne l'impression qu'il a vécu partout. Il était originaire de partout. Après il cite Djoula Kro. Tu es Djoula? Djoula Kro là, c'est des quartiers d'Aboville où on a accueilli les Ivoiriens du Nord et où surtout on a accueilli, eh bien, les ressortissants de la CEDEAO. Quand tu entends Djoula Kro, Djoula Bougou, c'est des quartiers de Côte d'Ivoire où on a accueilli les ressortissants de la sous-région. C'est de là que tu viens. Tu viens d'Aboville, mais du quartier de Djoula Kro. C'est-à-dire du quartier des étrangers accueillis. Et puis tu te comportes comme si tu étais un ayant droit du coin, quoi. Et bientôt tu es chef traditionnel d'Aboville, non? Bientôt même tu es le chef. Il y aura la royauté Big Togienne. Big Togo 1er, Big Togo 2. C'est quoi ça? C'est quoi cette foutaise? Et quand on dit ça, il y a des gens qui ne comprennent pas. Que c'est une manière... Vraiment, ça blesse les Ivoiriens. Ça, c'est blessant. C'est méprisant pour les Ivoiriens, ce comportement-là qu'ils ont. Ils réécrivent les filiations. Et quand un Ivoirien leur dit, c'est pas tout à fait ça. Oh non, tu es xénophobe. Où est la xénophobie dedans? Moi, je peux être xénophobe. Moi, là, je peux être xénophobe, moi. Je suis Camerounais de naissance. Ivoirien d'adoption. Français d'adoption. Je peux être xénophobe? C'est pas possible. Mais j'assume mon histoire. J'assume mon histoire. Big Togo, Alassane Ouattara, assumez votre histoire. Arrêtez d'emmerder les Ivoiriens avec vos récits controuvés. Ah non, 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 je suis de là-bas, je suis aussi de là. Tu es où? Assume. Tu es un Djoula du Burkina, immigré en Côte d'Ivoire. C'est ce que tu es, Big Togo. Et il faut glorifier le Burkina Faso. Il faut remercier le Burkina Faso de tes parents. Quand tu donnes des bénédictions publiques, il faut dire, je commence par remercier mes ancêtres burkinabés.
et les remercier d'être venus travailler en Côte d'Ivoire et d'avoir permis que je grandisse à Aboville. C'est ça la vraie bénédiction. Sinon là, ton invocation, c'est Satan qui répond. Parce que ton invocation est basée sur le mensonge, le reniement de tes ancêtres. Quelqu'un qui prie et qui renie son père et sa mère, et qui renie les terres de ses ancêtres, il ne s'adresse pas à Dieu, il s'adresse à Satan. Car Satan, c'est le prince des ténèbres, c'est le prince des menteurs. Et Dieu a confié à Satan la mission de punir ceux qui choisissent de mentir. Parce que Satan, là, les gens ne savent pas que c'est un agent de Dieu. Quand tu veux goûter au goût du mal, Dieu t'envoie dans l'université de Satan pour que tu testes si c'est bon. Si tu trouves que c'est bon, tu restes là-bas. Tu vas en enfer. Si tu vois que c'est mauvais, tu supplies. Tu repasses au purgatoire et peut-être tu vas espérer le paradis. Satan n'est pas là par hasard. Il n'est pas là pour rien, Satan. Il est là pour les menteurs. Pour leur faire goûter le fiel du pays du mensonge. Oui! Donc Big Togo se met devant les Ivoiriens et il dit des choses grossières. Il prétend incarner le rassemblement. Il y a plus de 300 prisonniers politiques actuellement dans les prisons de Côte d'Ivoire. Vous allez vous rassembler avec qui? Pendant que les enfants des gens sont en prison. Les militaires que vous avez incarcérés depuis 2010-2011, qui sont en prison jusqu'à maintenant, ils vont se rassembler avec vous où? Est-ce qu'il peut y avoir un rassemblement entre le prisonnier et l'homme libre? Nos camarades de Génération Un Peuple Solidaire qui remplissent vos prisons, ils vont faire le rassemblement avec vous où? Est-ce que Kone Kamaraté Suleiman est rassemblé avec toi, Big Togo? Vous qui le trimballez dans toutes les prisons de Côte d'Ivoire pour vos accusations farfelues. Les aides de camp du président Guillaume Soro que vous incarcérez cadeau, ils sont rassemblés avec vous dans quoi? Dans quel dialogue? Dans quoi? Ils sont rassemblés où avec vous? Jean-Baptiste Kwame, il est rassemblé où avec vous? Dans quel dialogue? Tu te mets devant les gens, on va prôner le dialogue. Quel dialogue? Tu vas au Sénégal, où tu as volé 30 milliards et tu nargues les Sénégalais. Ah, je recommande le dialogue. Bon, écoutez, j'ai écouté son discours. La dernière partie de son discours, c'est que Big Togo est candidat à l'élection présidentielle de 2025. Big Togo dit que Houphouët-Boigny est parti d'Aboville. Donc lui aussi, Big Togo, il va partir d'Aboville pour devenir président de la République de Côte d'Ivoire. Vous avez bien entendu. Big Togo prétend que le rassemblement de la Côte d'Ivoire va partir d'Aboville. Moi, je pensais que tout partait de Con. Je pensais que tout partait du nouveau village d'Alassane Ouattara à Assini. Je pensais que tout partait du palais présidentiel où l'usurpateur Ouattara, avec sa démarche en point-virgule, est installé sur le sang des Ivoiriens. Ah, donc Big Togo, maintenant, c'est toi qui es le centre, le cœur du rassemblement de la Côte d'Ivoire. Mais ça, c'est un bon renseignement, hein. Et pour l'opposition, et pour le pouvoir. Pour le pouvoir, je t'ai prévenu. Téné Birahima Ouattara a reçu instruction de préparer tes fioles. Tous ceux qui ont prétendu du vivant de Ouattara à la tête de ce pays usurpé, incarner le rassemblement, incarner l'espoir, tous ceux qui ont prétendu qu'ils peuvent écrire l'histoire de la Côte d'Ivoire à partir de leur position propre, comme toi tu l'as prétendu là, et ils se sont présentés comme moutons du sacrifice pour Ouattara. Big Togo, si tu ne le sais pas, je t'en informe, tu es un mouton du sacrifice pour Ouattara. Ouattara aura réglé ton compte avant 2025. Tu as dit que toi, tu vas réussir comme Félix Houphouët-Boigny. Tu n'as même pas dit que tu vas réussir comme Ouattara. Ado a appelé son petit frère. Photocopie. Il faut venir. Viens rapidement là. On me dit que Big Togo dit que lui, il va rassembler la Côte d'Ivoire à partir d'abord. Réponse. Oui, Koro. Il a dit ça. Ok, tu prépares ces fioles. Non. Partagez une dernière fois cette émission. Nous allons conclure. Big Togo est dans le viseur des Ouattara. À la première occasion, ils vont le frapper sec. Ce n'est pas un problème pour eux. Ils ont déjà enterré l'essentiel de leurs rivaux. Ils ont flingué Amadou Gon. Ils ont flingué Ahmed Bakayoko. Ils ont fini d'esquinter Amadou Soumaoro, 10 cimetières. Ils ont laminé, chassé Daniel Kablan d'un camp. Ils ont contraint Guillaume Soro à l'exil. Ils ont braqué les présidents Bédié et Babo. Les Ouattara ne sont pas là pour s'amuser. Je vous ai dit, ils sont là pour capturer l'État de Côte d'Ivoire.
Par ailleurs, Big Togo donne de bonnes raisons à la véritable opposition ivoirienne, eh bien de se renforcer pour préparer le combat de libération de la Côte d'Ivoire. Parce que si la Côte d'Ivoire doit passer du monstre Ouattara à ce diablotin, serpentin de Big Togo, ça sera la fin des carottes de ce pays. Big Togo a bien fait de nous dire « Je suis une cible » car j'ai l'ambition de transformer eh bien, le destin du petit enfant du quartier Djoulabougou d'Abouville en un destin de chef de l'État de la Côte d'Ivoire. C'est très bien ça, Big Togo. Alassane Ouattara et son clan ont pris bonne note. Et nous, de la résistance, on a pris bonne note. Bonne chance. Entre le marteau et l'enclume, bonne chance, Adama Big Togo. Bon, écoutez, je voulais lui rafraîchir la mémoire. Je voulais lui rafraîchir la mémoire. Non, la véritable opposition est incarnée par Génération Un Peuple Solidaire. Nous, on n'a pas voté pour Big Togo. On n'a même pas participé à votre mascarade de Tremblay national. On n'est pas dedans. Aujourd'hui, tout le monde sait qui est l'opposant radical, principal, à Ouattara. Il n'y a que les malhonnêtes pour ne pas reconnaître que c'est Guillaume Soro. Le seul qui n'est pas donné à Ouattara du président de la République, du chef de l'État. Nous ne reconnaîtrons jamais Alassane Ouattara comme chef de l'État et président de la République de Côte d'Ivoire. Je dis bien jamais. Écrivez ça. Tous ceux qui l'ont reconnu comme chef de l'État, président de la République, ce sont eux qui sont aujourd'hui de l'opposition molle. Ce sont eux qui sont allés voter pour Ouattara, pour Big Togo à l'Assemblée nationale. Tous les Ivoiriens ont vu. Avant, quand on disait, ils ne sont pas en train de s'opposer, ils sont en train de composer, vous n'avez pas cru. Depuis qu'on leur a donné 2 millions. Et je vous rappelle, ils ont filmé, tous les députés PPACI, PDCI qui ont eu 2 millions là. J'espère que vous savez que Ouattara a vos vidéos, en train de prendre l'argent. Ils ont placé des caméras cachées, ils vous ont tous filmé, tous. S'il y en a un qui parle fort là, vous allez voir, les vidéos vont sortir. Wallahi billahi talai. Il vous a filmé, quand vous preniez l'argent. Tous. Il n'y en a pas un qui ne soit pas filmé. Ils ont bien filmé. Et maintenant, ils vous tiennent pour ainsi dire par les couilles. Celui qui parle, son cul est dehors. On vous montre en train de prendre l'argent. Ouattara avait donné ce conseil à Big Togo. Tu n'oublies pas de filmer, Adama. Ce sont des voyous. Quand ils vont oser jacter là ils vont comprendre. On se connaît à Abidjan ici en détail. Il vous a bien filmé en détail là-bas. Ouattara Draman. Vous faites attention à lui. Oh, vraiment. Bon, donc voilà le rappel pour Big Togo. Il n'a pas le bac. Il n'a pas vu les portes d'un lycée. Si ce n'est de loin. Il n'a jamais eu une licence d'université, encore moins un master. C'est un... Big Togo, c'est un trou dans le vide. D'accord? Donc quand il se met devant vous à Abidjan pour parler là, il n'y a que les ignorants qui l'écoutent et les hypocrites qui le flattent. Sinon, les sachants n'écoutent plus Big Togo. Les sachants là ne l'écoutent plus. Si j'ai parlé de lui ce matin, c'est pour sauver les jeunes Ivoiriens. C'est pour sauver les Ivoiriens qui n'ont pas encore été alertés de ce crotal, de ce serpent venimeux de Big Togo. On l'attend ici en France. Il est attendu par la justice française. Là, pour une affaire de vol, il a volé 10 millions, environ 10 millions d'euros à une société française. Il attend ici. Qu'ils viennent. Comme ils sont courageux là, qu'ils viennent. Bon courage à tous. Bonne semaine. Mais vraiment, je voulais lui rappeler ça. Et puis, Big Togo, Ouattara, il faut assumer votre histoire. Moi, j'adore le Burkina. C'est l'un des plus beaux pays africains qui soit, avec une belle population. Si j'étais né au Burkina, je serais fier. Si j'étais né à Sendou, j'assumerais Sendou. Je ne réunirais pas la belle terre de Sendou. Si j'étais né de parents burkinabés, je ne raconterais pas ma filiation, ma biographie devant les gens dans le monde sans le dire. La preuve, tous les Africains savent que je suis Camerounais de naissance. Faites comme moi, soyez décomplexés, assumez. C'est quoi ça? Il se moque des familles royales de l'Agnébi. Et il dit même que l'Agnébi est une ville. Tellement il était drogué quand il parlait, Big Togo. La ville de l'Agnébi. C'est quoi la ville de l'Agnébi, Big Togo? Ça doit se passer dans ton paradis cocaïnomaniaque. La ville de l'Agnébi. Sinon, dans la réalité, il n'y a pas une ville qui s'appelle Agnébi. Il n'y a pas une ville qui s'appelle Agnébi. C'est une région, ça. L'Agnébi Tiassa. C'est une région. C'est pas une ville, Big Togo. Là d'où tu dis que tu viens même, tu ne sais même pas comment on nomme les lieux.
Mais c'est toi qui fatigues les Ivoiriens avec tes biographies, tes autobiographies qu'on trouvait, ton rassemblement de voyous que tu appelles RHDP. Non, 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 ça suffit. Hein. Faut arrêter. Big Togo, faut arrêter de nous emmerder. Hein, parce que moi, ce matin-là, vraiment, c'était pour te dire mon coup de gueule. Hein, que vraiment, ça me dérange même. Hein, simplement de t'entendre oser parler encore. Hein. Ça me dérange beaucoup. Vraiment. Ça fait pitié, quoi. Bon, ok. Dieu bénisse le peuple ivoirien. Que Dieu enlève la honte sur la Côte d'Ivoire. Que Dieu humilie Ouattara et ses sbires, dont le tristement célèbre Adama Bictogo, grand voleur international. Que Dieu les humilie. En attendant, sur la terre des hommes, la lutte continue. Aux côtés de notre leader, Guillaume Kibafori Soro, nous ne lâcherons pas, nous ne nous soumettrons pas, nous n'abdiquerons pas. Point barre. Comme Big Togo lui-même aime à le dire. Point barre. Je dis bien point barre. Ainsi soit-il. Ainsi soit-il. Allez, gendarmes de Toro-Gué, chauffez le coin. Excellente semaine à tous. Peuple ivoirien, résistance, persévérance, espérance. Merci, Semira Yekaou, mes amitiés, merci beaucoup. L'émission sera rediffusée tout à l'heure sur YouTube. Franklin Nyamsiwa, Cameroun, l'Afrique des libertés. Résistance, fier peuple ivoirien. Portez-vous bien. Merci encore. Merci.